Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo qui sur DS. Donc ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur la DS. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon jeu Pokémon Art Academy que j'ai depuis un petit bout de temps. Mais comme j'avais pas fait de vidéo spéciale sur des jeux, comme ça fait un bout de temps, je vous montre pas mes nouveautés de jeu. Donc bientôt je vous montrerai. Donc j'ai eu aussi Pokémon le nouveau Alpha Saphir. Mais j'ai dû le racheter parce que j'ai perdu le premier que j'ai acheté. Ou je sais pas, on a dû me le voler, ou je l'ai perdu, j'étais très triste. En plus j'avais plein de légendaires, j'avais terminé le jeu. Et je l'ai perdu et je l'ai plus retrouvé, donc j'ai dû le racheter et je dois recommencer tout. Donc j'ai avancé mais j'ai toujours pas terminé. Bon, vous savez quoi, quand on a commencé, quand on a déjà fait un jeu, on connaît un peu tout, on a un peu la flemme de le refaire. Mais j'essaye de le continuer parce que je tiens quand même à arriver jusqu'à la fin pour avoir gagné tout et pour... excusez-moi si je suis enrhumée. Et pour avoir les légendaires qu'on a à la fin. Bref, parce qu'on n'est pas là pour parler de Pokémon Art Alpha Saphir. Mais sur Pokémon Art Academy, donc voilà. Alors je vous dis tout de suite, j'ai pas trop avancé sur les dessins, les leçons qu'ils donnent pour dessiner les Pokémon. J'ai un peu avancé, hein, je suis intermédiaire pour la... Enfin pas intermédiaire mais amateur ou je sais plus. Enfin en tout cas je suis le deuxième. Je suis pas niveau débutant mais je suis normal peut-être. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, moi je dessine tout le temps en libre. C'est-à-dire que je décide en fait l'endroit où on n'a pas de leçon, où on décide ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'un peu j'ai pris Pokémon Art Academy. Parce que je décide beaucoup sur papier et je voulais aussi dessiner sur écran. Et comme, bon merci Léo. Putain il est... Voilà. Bon bref, on s'en fout. Et comme c'est compliqué... Qu'est-ce que je dis? Oui, parce que je voulais télécharger un logiciel de dessin sur mon ordinateur, mais pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas et je l'installe, mais dès que j'essaye de l'ouvrir, il marche pas. Donc tout le monde doit connaître, c'est Paint to bon, je sais plus. J'arrive pas à me retenir ce nom. Bref, on s'en fout. On commence le logiciel. Bon, excusez-moi si on voit l'ombre derrière. Excusez-moi si je suis enrhumée, je suis vraiment désolée. C'est juste que je suis malade. Bon, on n'avait pas remarqué, mais bon. Voilà. Donc, je vais vous présenter quelques dessins que j'ai faits sur, comme Pokémon. Et je vais vous présenter un peu le jeu parce que quand même, je vais pas vous montrer que mes dessins. Bon, je vous ferai pas un dessin en direct par contre, je pourrais présenter comment ça se présente pour dessiner. Hein. Mais, alors, comme on peut le voir là, les leçons, ça c'est le partie leçon là où tu apprends à dessiner des Pokémon. Les dessins libres, là où je vais le plus souvent. Et les dessins rapides, bon ça, j'y fais jamais, j'ai fait une seule fois pour voir ce que c'est. Mais c'est pas terrible. Là on a l'album, là où on a tous nos dessins Pokémon de leçons ou dessins libres. Partagés, bon ça si tu veux publier sur Miiverse ou etc. Là on a les paramètres, ouais c'est les paramètres. Et là on a la carte membre, les 8 règles et les diplômes. Donc ça c'est pour savoir quelles règles il faut respecter. Les 8 règles. Carte de membre c'est ta carte pour dessiner. Donc je suis niveau intermédiaire, voilà, intermédiaire comme je l'avais dit. Bon là on a changé de nom, changé de signature, mais moi je change rien. Voilà. Donc les leçons, si je clique dessus, voilà. Donc on a un choix pour dessiner les Pokémon qu'on veut. Voilà, si on clique sur un, t'en as 3. Tu peux décider un des 3. Voilà. Bon, moi je suis à là, avec Jirachi et tout. Là, le Pikachu. Bon, ça c'est les niveaux débutants, hein, parce que Chronos, vous voyez, regardez, là-haut. On a toujours une petite explication. Mais ça c'est juste dessiner les têtes, ça c'est le niveau débutant. Et puis moi j'avais fait Pikachu. En fait en même temps, parce que tout le monde fait Pikachu. Ensuite, les dessins libres, c'est ce que bon, les dessins rapides, je vous les montre pas. Alors, dans les grands dessins libres, donc on a là, c'est pour en fait quand on n'a pas de sujet, quand on n'a pas besoin d'une image, on veut dessiner tout simplement ce qu'on a envie. La carte SD, c'est quand on décide. Attendez, je vais mettre un truc comme ça. Oui,
c'est la boîte. Voilà. Là c'est quand on veut une image personnelle, donc ça veut dire que si tu veux dessiner un personnage de manga, enfin je prends ça parce que moi je prends là des images de ça, quand je prends des images de la carte SD, des images de manga si tu veux dessiner des personnages de manga. Ensuite bah après t'as des dessins libres, enfin ça veut dire tu peux avoir, au lieu de les faire en leçon, tu les fais toi-même tout seul sans que personne t'explique rien. Donc j'avais fait celui-là mais c'était parti, enfin voilà, bon excusez-moi. J'avais fait celui-là mais c'est parti totalement en BR2. J'en ai fait aucun parce que j'aime, enfin voilà, je prends pas des modèles de Pokémon. Et j'ai fait celui-là, donc je vous montrerai. Mais il y a vraiment pas d'explication hein, comment le faire, c'est écran blanc et vous décidez. Hein. Donc voilà, c'est ça que... Donc voilà, ça c'est... Je l'ai fait. Donc voir les sauvegardes. Donc on a déjà ce dessin là que j'ai fait hier. Donc voilà, c'est récent. Voilà, je l'ai publié aussi sur Miiverse, hein, si ça vous intéresse. Bon, je m'appelle Hiroto et moi 56. C'est mon nom, mon pseudo. Donc si vous voulez aller voir, il y a tous mes dessins là-bas. Voilà, donc par contre vous verrez qu'en fait si vous allez voir sur ce dessin là, il n'y a pas les ombres parce que là je les ai rajoutées. En plus on voit rien, vous voyez un peu les ombres là. Voilà, en dessous les trucs, c'est en fait je fais aussi les ombres, normal. Et mais par contre j'avais pas vu en fait, j'avais pas vu que j'avais oublié les ombres quand je l'ai publié et quand j'ai regardé encore mon dessin, j'ai vu que j'avais oublié de faire les ombres donc je les ai refaites mais j'ai pas encore publié la modification. Donc voilà. Ensuite à côté, bon bah c'est parce que en fait c'est comme il était tard, j'essayais de dessiner et en fait lui je l'avais fait à, on peut voir à minuit 10. Donc voilà, il était assez tard et puis voilà, en plus j'étais dans mon lit et j'aime plutôt dessiner quand c'est à plat, mais là j'ai dessiné, voilà. Je m'excuse hein, si on me voit au reflet, coucou, bon bref, on me voit au reflet de machin, mais j'ai pas assez fermé mes volets, mais c'est pas grave. Je vais pas m'amuser à aller les refermer. Voilà, bon moi c'était un petit dessin que j'ai fait, j'avais pas l'intention de faire ça, mais j'ai colorié tout en noir. Et puis j'ai pris la gomme et j'ai fait un poney comme ça, donc c'est marqué The Horse of the Night, donc ça veut dire le cheval dans la nuit. Voilà, bon. Voilà, bon, je pense que tout le monde a compris. Alors ça, c'est inspiré de Eucalyptus Splash, donc c'est pas mon poney, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai dessiné là, oui, mais c'est pas moi qui l'a créé, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, elle dessine super bien. Voilà, donc j'ai reproduit une scène qu'elle avait fait dans sa vidéo avec ces poneys là. Il s'appelle Yeko, il me semble. Yeko, et c'est vraiment, j'ai adoré. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais à fond dedans. J'ai vraiment kiffé ces poneys, j'ai vraiment kiffé une petite histoire. Voilà, donc j'ai un peu, j'ai représenté une des scènes qui se passe dedans. Oui, ce n'est pas joyeux. Et à ce côté, c'est marqué Life is fragile, donc la vie est fragile. Bon, après j'ai bugué, mais je sais plus si on disait fragile en anglais comme en français. Mais bon, j'ai marqué fragile quand même. Voilà. Donc c'est un dessin qui a été inspiré de Eucalyptus Splash. Donc je suis très contente d'avoir dessiné. Voilà. Papa, je suis en vidéo. Bonjour la vidéo. Mais s'il te plaît, dégage. Oh, j'ai oublié de te demander comment non mais arrête. Arrête papa, allez s'il te plaît. Oui, au revoir. Arrête. Au revoir. Oui c'est ça, adios. Excusez-moi pour cette interruption. Père est venu me faire chier. Alors ensuite, pareil, Brick Jess, elle est aussi dans la vidéo avec Yeko, donc elle est aussi inspirée de cette youtubeuse, de cette dessinatrice, et je l'ai dessinée sur Pokémon Art Academy. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce dessin. En plus, elle s'appelle Bridges. Ensuite, toujours le même poney, Yeko. Voilà, le poney qui est inspiré aussi de Eucalyptus Splash. Donc voilà, oui, il pleure mes poneys, mais en fait, je les trouve trop mignons quand ça pleure. Enfin, sur les dessins, quand ça pleure. On va plutôt dire ça. Voilà, donc par contre, les fonds, ça se choisit sur le logiciel. Hein. C'est pas moi qui les décide. Bon, il y a des fonds où je décide. Comme là, bon, après là, j'avais fait l'ombre autour du poney, mais bon. Ensuite, donc là, on passe au personnage de manga.
Donc ça c'est Shugo, non pardon, excusez-moi. C'est Kyuya Sata, qui vient du manga Okami Shugo no Kuronji, donc qui veut dire fille louve et prince noir. Donc c'est un manga que j'ai connu il n'y a pas très longtemps, mais il est super, franchement, je vous conseille d'aller le regarder. Donc voilà, je l'ai dessiné. Voilà, encore une fois, Kyuya Sata, donc dans une autre pose. Bon, ils sont pas terribles parce que en fait, j'y arrive pas trop. Je trouve qu'en fait, faudrait que je fasse les yeux plus gros, mais en fait, ils sont petits dans le truc. Bon, voilà. Mais bon. Ensuite, ça c'est Danganronpa. Donc vous avez, enfin voilà, c'est une Schleich que, enfin mon anime en gros que je reprends en version Schleich. Donc ça c'est les personnages de la truc, bon ils sont pas super parce qu'ils sont assez compliqués. Hein. Donc ça c'est Makoto Daigi, le héros, et Sayaka Maizono, donc l'amie de Daigi, que vous avez vu voir dans l'épisode 2, l'épisode 1, bon de toute façon elle apparaît dans les deux. Donc voilà, vous pouvez voir un peu un aperçu à quoi elle ressemble vraiment. Là on a Makoto et Chihiro, donc Chihiro est aussi le petit poney d'Artmoor et Talo qui joue son rôle, donc voilà, c'est ça vrai. Alors ça c'est Hinata et Nanami, ça c'est de Super Danganronpa 2, donc c'est pas Danganronpa mais c'est le 2, parce que le 2 est sorti, donc enfin il y a un moment déjà, oh ça va bientôt faire 1 an que c'est sorti le 2, enfin je sais pas. Voilà donc Nanami Chiaki et, ah oui bon... Bon, je vais vous dire, Makoto Daigi, Sayaka Maizono, Shiro Fujisaki, Makoto Daigi, Nanami Chiaki et Hinata Hajime. Donc voilà, ce sont des persos. Quoi. Là, on a encore un dessin de Nanami, mais avec le chapeau de Monokuma. Donc vous voyez le chat que vous avez vu. Quand vous voyez le chat qui emprisonne les élèves, en fait c'est un ours dans l'anime. C'est un ours qui ressemble à ça. Qui est un côté noir, un côté blanc, et il est tout mignon d'un côté, mais de l'autre côté il fait peur. Donc voilà, donc c'est une capuche, donc en gros c'est un ours. Ça c'est Louise de la Barrière, donc c'est du manga Zero no Tsukaima, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un manga assez super. Bon, ce dessin il est complètement loupé, j'assume parce que voilà, bon les autres ils sont pas terribles non plus, hein. Mais je veux dire que celui-là il est carrément loupé, je me suis totalement loupé, en plus ce dessin il était pas facile, donc... elle est complètement loupée, je suis pas fière de moi. Ensuite, alors là, on a Seito. Seito Egara du manga Zero no Tsukaima. C'est en gros Louise de la Barrière, c'est l'héroïne, et lui, c'est le garçon héros. Qui est aussi un héroïne, fait partie des héros plutôt. Mais il est. Enfin, moi, c'est mon préféré personnage, et il va très bien avec Louise. Donc, ça, ils sont. En gros, ils vont finir ensemble. Mais c'est un manga très spécial, je vous conseille d'aller le voir. Par contre, si vous voulez, vous pouvez aller voir, mais par contre, ça a 4 saisons. Hein. Il y a 4 saisons chaque saison contient 12 épisodes. Donc moi, j'ai déjà vu toutes les 4 saisons et j'ai vraiment adoré. Vraiment. Bon, il y a des moments où ça fait vraiment chier. Encore une fois, Seito Egara. Donc ça, c'était mon premier dessin sur Pokémon Art Academy de Seito. Et je trouve que qu'il est assez réussi. J'étais assez contente de moi. Ensuite nous passons à Killary. Bon les dessins sont vraiment un peu là ils sont, on va dire ils sont un peu bâclés parce que voilà, bon, ils sont un peu compliqués en même temps. Bon là vous voyez ça, j'ai pété un plomb donc c'est devenu tout blanc. Bon en même temps je voulais faire comment ça s'appelle, le shade, on va dire la brillance, quand vous voyez que dans les cheveux ça brille dans les mangas, je voulais faire pareil comme je fais sur tous les dessins à peu près. Mais là j'ai un peu trop mis, je viens de m'en rendre compte. Donc c'est Killary Hiroto Kazama et Killary Tsukishima. Encore un dessin de Killary Tsukishima et Hiroto Kazama. Bon voilà, ils sont pas, c'est pas facile, hein. Même sur dessin je galère un peu, même si j'y arrive mieux qu'avant. Mais sur Pokémon Art Academy c'est pareil. Un dessin de Hiroto Kazama et Seiji Iwatari, le groupe Chips. Donc voilà, ce dessin ça va, je suis surtout fière de ma main en fait. C'est la main dont je suis fière, mais les personnages, bon ça va, ça change pas de d'habitude. Voilà. Mais je trouve qu'en fait Seiji ressemble beaucoup à un enfant sur ce dessin. On dirait un gamin qui se fait gronder ou protéger par son père. Voilà, donc il a, parce qu'il paraît, en fait je pense que c'est le fait qu'il a une petite tête, alors que normalement c'est un peu plus gros, bon c'est pas grave.
Encore un dessin de Hiroto et Kilari. Donc là c'est censé représenter un peu un couple. Hein. Parce que vous savez que j'aime bien ce couple là. J'aime bien aussi celui de Kilari et Hiroto. Donc voilà, encore un dessin mais bon un peu loupé. Un peu beaucoup même. Là entre Hiroto, Kazama et Kilari Tsukishima en train de danser. Donc je sais pas si vous avez vu dans la saison 2 le premier rendez-vous. Là où elle fait les rendez-vous avec Seiji et à la fois avec Hiroto. Donc ils se mettent à danser. Et puis voilà, j'ai tenté de les dessiner. Et puis c'est pas très mal. J'ai pas mal réussi les poses. Je suis plutôt fière d'être pose. Moi je sais très bien. Enfin je sais très bien. Oula pardon. Ah et puis bah, super. Vous avez cliqué sur quelque chose. Oh putain j'ai fait... Bah oui. J'ai cliqué sur modifier le dessin. Bon attendez. Je vais quitter ça tout de suite. On va reprendre ce que je disais. Mon chargement est toujours un peu très long, c'est chiant. Voilà, donc je fais encore que parler là, et du coup ça fait que les minutes s'écoulent. Oh là là. Merde. Pourquoi c'est... Voilà. Alors, voilà, je disais, et en fait je me débrouille pas mal vers les visages et tout, on les reconnaît à peu près potablement sur celui-là. Mais les vêtements, je m'en sors super bien, je ne sais pas pourquoi. Encore un dessin, pareil, là où il dansait, sauf que là, bon, c'était un autre, juste avant qu'il danse, qu'il se mette à danser. Et puis là, le seul qui est à peu près potable, c'est Hiroto. Par contre, qu'il arrive en profil, je vous dis que je me bats même sur le dessin, alors sur le papier, alors sur l'écran, c'est encore plus compliqué le faire profil. Donc voilà, ça m'énerve beaucoup parce que les gens, j'arrive pas trop bien à les faire de profil, et puis voilà. Mais là, j'avais pas le choix parce qu'elle devait tourner la tête vers, et puis voilà. Un autre dessin de Hiroto Kazama qui est en train de soigner la jambe de Kilari parce qu'elle s'était blessée lors d'un jeu. C'était le moment où avec Izumi, si vous vous rappelez, le moment où Izumi a embrassé Hiroto et puis juste après elle était à l'infirmerie et Hiroto est venu la soigner. Voilà. Ensuite ça c'était Sonate d'une jeunesse amoureuse, j'avais reproduit le moment du baiser mais bon j'ai pas respecté vraiment la couleur donc on reconnaît pas trop que c'est à ce moment là. Mais je voulais pas que ça reste blanc parce qu'en fait si je colorie pas derrière, en fait si je mets un fond, bah en fait le costume devient la couleur du fond et c'est un peu chiant. Donc voilà, ça, voilà, c'est en fait j'essaye de m'entraîner en même temps à les faire de côté, mais en plus quand il y a une action entre deux, c'est souvent de côté. Ensuite un autre dessin, donc ça c'est au moment où ils sont dans les ballons, c'est pareil avec Izumi. Après ça, donc voilà, c'est avant ça, pardon, c'est avant qu'ils soient à l'infirmerie. Et là c'est Hiroto qui aide Kilari à remonter à la surface de ses ballons. Et du coup je suis plutôt fière en fait de l'action qu'on voit qu'elle est bien en train de se faire attraper pour remonter à la surface. Je suis plutôt contente de moi. Bon Hiroto il est un peu bizarre, c'est pas trop son genre d'expression. Voilà. Donc là c'est c'est un autre dessin de Kilari et Hiroto. C'est au moment sur la plage quand ils se prennent dans les bras pour pas se faire reconnaître par les fans. Donc voilà. J'ai voulu le faire ce moment. Bon, on dirait que Kilari elle est vraiment adulte sur ce dessin et elle a vraiment beaucoup de cheveux par rapport à ce qu'elle a à la réalité. Là, un autre dessin de Hiroto, donc c'était dans Discord entre les chips, donc c'est dans la saison 1. Voilà, Discord entre les chips au moment où Kilari elle a voulu les réconcilier en tombant sur la scène comme elle a fait la première fois. Et ça s'est plutôt mal tourné, donc du coup Hiroto est venu la sauver à la place que voilà. Et du coup c'est à ce moment-là. Ensuite, Hiroto et Seiji, encore une fois, donc ça c'est un dessin super simple, des chips, enfin voilà, c'est pas vraiment un couple là, on peut croire qu'ils ont un couple, mais bon. Bon là, Seiji c'est celui qui est un peu plus réussi parce que Hiroto il a vraiment une tête encore bizarre, voilà. Alors, là on a encore un dessin de Hiroto et Kilari, donc au moment où Kilari elle devait faire tourner sa date d'une jeunesse amoureuse, mais elle était beaucoup trop stressée. Et du coup les chips ont proposé à Kilari de faire une sortie entre eux pour qu'elle voie qu'elle commençait un couple amoureux. Et elle s'est retrouvée seule après avec Hiroto et elle devait être avec Seiji, mais Seiji s'est perdu. Du coup elle s'est retrouvée seule avec Hiroto. Et elle a commencé à paniquer, elle s'est dit oh tout le monde croit qu'on est un couple, et elle a foncé dans un mur et puis elle s'est fait une blessure et puis voilà. Et puis Hiroto est venu voir ce qu'elle s'est fait. Bon bah je vous laisse ici, je referai la partie 2 dans pas longtemps. Juste après, et puis je vous dis à très bientôt, à tout de suite.